En fait, on a constaté qu'il y avait un besoin par rapport à un certain nombre de professionnels du tourisme, que ce soit au sein des offices du tourisme, des hébergeurs, gîtes, chambres d'hôtes, toutes les personnes en fait qui sont en contact avec le public qui viennent de nos cités de caractère. Ces personnes ont parfois du mal à expliquer l'histoire de leur commune, l'architecture dans laquelle ils vivent, l'environnement dans lequel ils accueillent le public. Et donc on a souhaité mettre en place une action de sensibilisation auprès de ces professionnels pour qu'ils puissent mieux appréhender leur cité. Donc on a essayé d'élaborer un cycle dans le Jura de 6 formations, 6 ateliers qui vont se dérouler dans chacune des cités, dans un certain nombre de cités de caractère. La première aujourd'hui va avoir lieu à Château-Chalon autour d'un atelier qui parlera de l'histoire de la Franche-Comté, de la gastronomie. Et ensuite, on va aller à Montaigu pour voir une nouvelle réalisation dans un cadre patrimonial. Voilà, pour monter ces ateliers, on a fait des réunions d'information sur un trimestre dans tous les départements où on a des cités de caractère afin d'avoir un petit peu les besoins et les envies des habitants et des professionnels du tourisme. Ô doux pays où vous ne payez pas d'impôts, on votait l'impôt. L'impôt était consenti. C'est ce qu'on appelait le don gratuit. Donc le seigneur, le comte, ou l'empereur, ou le roi, suivant les périodes, demandait au comptoir une somme d'argent. Vous vous doutez bien qu'il demandait beaucoup, parce qu'il savait bien que les États, dans leurs réunions, allaient lui donner peu. Les Français recrutent dans le duché de Bourgogne des faucheurs pour aller faucher les blés en herbe autour de Dole, autour de Grès, de façon à affamer la population pour ne pas qu'il y ait de récolte, pour ne pas qu'il y ait de moisson dans l'année. Quand les Dolois réussissent à capturer 15 de ces faucheurs, eh bien, ils leur coupent la main droite et ils les renvoient ensuite au général français. L'AOC Macvin, c'est 30 ans de discussion. En 1958, juste au moment où les appellations prennent du volume, les Jurassiens demandent à passer le Macvin en appellation d'origine contrôlée. Et là, c'est la guerre. Vous aurez chacun une noix, un morceau de comté et un petit château Chalon. 3 centilitres de château Chalon. Simplement pour vous provoquer du désir. Ça passe par là. Je suis très heureux de vous accueillir. Merci. Cette réalisation a bien sûr été faite en collaboration avec le cabinet Richard Perrault. Cette ampleur paysagère est tout à fait exceptionnelle. On a quelque chose de merveilleux et on comprend bien pourquoi les hommes ont voulu habiter là, parce que c'est magnifique, quoi. Enfin, voilà. Et donc nous, on a dit la dimension généreuse, c'est de donner à voir ce paysage. Je disais tout à l'heure en plaisantant, quand on traverse Montaigu, on ne voit pas le paysage, on voit la rue. Et puis tout d'un coup, là, nous, on disait, la mairie, ce n'est pas un bâtiment comme les autres, c'est un bâtiment de tous, c'est un bâtiment qu'on va ouvrir dans des cérémonies, les mariages, les gens qui passent, etc. Il y a des gens qui vont découvrir Montaigu aussi à travers ce bataillon. Donc on a voulu donner un statut différent et on a voulu faire ce qu'on a appelé, nous, une mairie belvédère. Au XIIIe siècle, le village n'avait pas du tout la ressemblance qu'elle a actuelle, hein, parce que maintenant c'est plutôt une rue avec les maisons autour, qu'avant c'était une immense place qui servait de place refuge. Du vin d'amphore, là, je vois. Oui, alors on démarre là, c'est nouveau chez nous. Ben ça, si vous voulez, c'est le troisième volet futuriste, si vous voulez. Alors, jusqu'à maintenant, on était très traditionnel à vieillir uniquement nos vins dans des culs et on développe petit à petit donc la médication d'enfants. Alors, on n'en a qu'une partie là, on en a racheté plein d'autres et on utilise aussi des œufs en terre cuite, mais je vous montrerai des photos. Et comme le fruit, vous avez des passages.